Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » À cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Au début de cette Eucharistie, je disais que l'Église célèbre aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, communément appelé le dimanche de la divine miséricorde. Et si nous voyons la vie de l'Église, si nous voyons ce que le Seigneur fait à son Église, nous pouvons conclure que c'est une grande fête, la divine miséricorde. Nous en faisons l'expérience à tout instant de notre vie de croyants, de notre vie de baptisés. Je disais que le pape François, d'heureuse mémoire, est l'une des personnes, l'une des figures de l'Église qui a réfléchi et médité sur le thème de la miséricorde divine. Et il a beaucoup écrit sur le thème de la miséricorde divine. Vous vous souvenez que il a aussi convoqué un synode sur ça, sur l'année de la divine miséricorde. Et il y a une chose qu'il a dite que j'aimerais vous partager. Il disait dans sa lettre apostolique, Misericordia et misera, la miséricorde renouvelle et libère, car elle est la rencontre de deux cœurs. La miséricorde renouvelle et libère, car elle est la rencontre de deux cœurs. Celui de Dieu qui vient à la rencontre de celui de l'homme, et bien évidemment celui de l'homme qui est ouvert à la miséricorde divine. Et j'aimerais que nous réfléchissions sur ce thème en nous basant sur les Écritures d'aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous avons entendu le Seigneur ressuscité qui se montre aux disciples apeureux, des disciples qui avaient peur et à qui il a dit par 3 fois, la paix soit avec vous. Donc, ici, nous témoignons de la puissance de la divine miséricorde, déjà par ces paroles. Et le psaume 117 ou 118, selon les versions, nous dit « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Ces paroles du psaume d'aujourd'hui donnent le ton du dimanche de la divine miséricorde. Ces paroles nous rappellent que nous sommes réunis ici non pas pour commémorer un événement lointain,
mais pour célébrer une réalité vivante. La miséricorde de Dieu est répandue sur le monde par le Christ ressuscité. La miséricorde divine est répandue par Jésus sur le monde parce que les paroles ou les salutations qu'il a adressées à ses disciples démontrent que Jésus n'est pas rancunier. S'il était rancunier, il ne ferait pas le premier pas vers ceux et celles qui l'ont renié. Il ne ferait pas le premier pas envers ceux et celles qui l'ont trahi au moment où il avait besoin du soutien des leurs. C'est grâce à la divine miséricorde que Jésus adresse ces paroles de salutation aux disciples. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous perpétuons la joie de Pâques avec cette fête spéciale qui nous a été confiée par Sainte Faustine Kowalska et qui a été officiellement instituée par le pape Saint Jean-Paul II. Le dimanche de la Divine Miséricorde n'est pas une simple dévotion. Il est au cœur de l'Évangile. Comme l'a si bien dit feu le pape François, la miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. La miséricorde est le cœur battant de l'Évangile. Aujourd'hui, les Écritures nous proclament que la miséricorde n'est pas une idée abstraite, mais la puissance vivante de Dieu qui guérit, sauve et envoie. La miséricorde, c'est la puissance vivante de Dieu qui guérit, qui sauve et qui envoie en mission. Et nous allons retrouver ces thèmes dans les lectures d'aujourd'hui. Le premier thème, la miséricorde qui guérit et unit, nous le trouvons dans la première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 12 à 16. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, nous voyons une image puissante de l'Église primitive, une communauté unie dans la foi et débordante de guérison. Nous avons lu à Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par l'action des apôtres. Et la foule amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs dans les rues, si bien que même l'ombre de Pierre pouvait les toucher. Les gens n'avaient pas besoin de toucher physiquement Pierre. Même son ombre, même
quand il est loin, il pouvait guérir les malades. Parce que ce n'est pas le même Pierre qui a renié son Seigneur. C'est Pierre qui a trouvé grâce devant les yeux du Seigneur Jésus, du Seigneur ressuscité. C'est Pierre qui a été témoin de la puissance de Dieu, le Père, qui a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts. C'est Pierre qui n'a plus peur de proclamer haut et fort que le Christ est ressuscité. Par l'action du Saint-Esprit, tous les apôtres, à commencer par Pierre, leur chef, leur leader, ils opèrent beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Parce que vous vous souvenez que Jésus leur avait dit, si vous croyez, vous pouvez accomplir beaucoup de grandes choses. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à la communauté de Jérusalem. C'est parce que le Seigneur est miséricordieux qu'il a pris pour instrument les apôtres. Ce dont nous sommes témoins ici, c'est le fruit visible de la miséricorde divine. Dieu guérit les brisés, restaure les exclus et rassemble la communauté en un seul cœur et une seule âme. Cette miséricorde n'est pas seulement la bonté humaine, c'est la puissance du Christ ressuscité agissant par son Église. Le même Jésus qui a dit à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », apporte maintenant la guérison par la foi de son Église, de son corps, l'Église. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous faisons preuve de compassion, lorsque nous prions pour les malades ou lorsque nous nourrissons les affamés, nous participons à cette même effusion de la miséricorde divine. Dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons la miséricorde qui triomphe de la peur. Ce passage de l'évangile nous offre la rencontre la plus directe avec la miséricorde divine. On nous dit que les disciples sont enfermés dans la peur après la crucifixion. Et ils étaient honteux d'avoir abandonné Jésus. Mais le Christ ressuscité n'attend pas qu'ils viennent à lui. Il vient ou il va à eux. Il se tient au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Non pas une fois, non pas deux fois,
mais pas 3 fois. C'est la miséricorde divine en action. Jésus, qui connaît leur situation intérieure, s'avance vers eux et il leur donne ce dont ils ont le plus besoin, la paix du cœur. Parce qu'ils étaient pleins de ressentiment, ils étaient pleins de regrets. Et Jésus devrait d'abord éloigner cette peur dans les cœurs des apôtres. Après les avoir libérés de la peur, il leur donne une mission. Il souffle sur l'Esprit Saint et institue le sacrement de la réconciliation. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Voilà comment la miséricorde divine est en action. Parce que c'est une miséricorde qui nous cherche, qui pénètre dans nos cœurs fermés et nous libère. Et ne nous fait pas honte, mais nous invite à toucher ses blessures et être guéris de nos propres blessures. Même Thomas, qui doute, n'est pas condamné. Jésus n'a pas condamné Thomas parce qu'il doutait. Jésus le rencontre là où il est, dans son doute, et il le conduit à cette très belle profession. Mon Seigneur et mon Dieu. Dit Thomas qui doute de la véracité de la résurrection du Seigneur. Il se transforme en quelqu'un qui professe ouvertement la Seigneurie de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Le chemin de Thomas est le nôtre. Nous sommes comme Thomas. À travers le doute et la faiblesse, le Christ nous conduit à une foi plus profonde par la miséricorde. Et nous devons être reconnaissants. Dans la deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 1er, du verset 9 à 19, nous voyons la miséricorde qui envoie et qui fortifie. La deuxième lecture nous offre une vision du Christ glorifié qui est debout au milieu de 7 chandeliers, symbole de l'Église. Jean tombe, saisi de froid et de crainte, mais Jésus pose les mains sur lui et lui dit « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. » On retrouve ici le modèle de la miséricorde. Jésus révèle sa gloire non pour terrifier, mais pour réconforter, pour fortifier et pour envoyer
en mission. La miséricorde de Dieu nous élève toujours quand nous sommes tombés si bas. La miséricorde du Seigneur nous relève, comme cette image de Saint Jean dans l'Apocalypse. Jean qui est tétanisé par la peur, Jean qui n'ose pas regarder en face le Seigneur ressuscité. Il s'entend invité par le Seigneur à se relever, de n'avoir plus peur et de se préparer pour la mission qu'il va délivrer aux 7 églises de Rome. La miséricorde divine ne nous écrase jamais et nous donne mission et identité. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous êtes méritant, mais parce que je suis miséricordieux et je vous fais confiance. C'est la seule raison. Et ceci signifie que nous ne sommes pas seulement bénéficiaires de la miséricorde, mais nous en sommes aussi porteurs. Nous ne sommes pas seulement bénéficiaires, mais nous sommes aussi porteurs de la miséricorde du Seigneur. Dans un monde qui est enfermé derrière les portes de la peur, du ressentiment et de l'injustice, nous sommes envoyés comme apôtres de la miséricorde divine. Chers amis, tandis que nous contemplons l'image de la divine miséricorde, souvenons-nous de l'invitation qui l'accompagne. J'espère que vous voyez l'image dont je parle, l'image de la divine miséricorde. Elle dit, Jésus, j'ai confiance en toi. Ces 5 mots sont une porte d'entrée vers la paix, la guérison et la mission. Si vous êtes accablé par le péché, venez au sacrement de la miséricorde. Si vous êtes brisé, laissez le Christ vous montrer ses blessures et guérir les vôtres. Si vous avez reçu la miséricorde, allez et soyez miséricordieux envers les autres. Aujourd'hui, comme l'Église primitive, que nos vies soient des signes et des merveilles de l'amour guérisseur de Dieu. Que nos foyers et nos paroisses soient des lieux où règne la paix du Christ. Vivons ce que nous proclamons. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.